Yo yo, what's up, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français, le seul podcast qui vous donne toute l'information sur votre blockchain préférée. Quentin, aka Mr. Q, sera votre hôte pour toute la durée de l'émission. Mais avant de commencer, laissez-moi vous parler de Crypto Suprême, sponsor numéro 1 du podcast Cardano français. Crypto Suprême est le site internet où vous pouvez vous procurer tous les articles Cardano, Emurgo et IOHK. Que ce soit des vêtements, des pièces de collection ou des articles de bureau, vous trouverez sur le site cryptosupreme.net les meilleurs produits, les meilleurs prix et le meilleur service. Avant que j'oublie, aucune information donnée dans le podcast ne doit être prise comme un incitatif à investir dans le projet Cardano. Il est toujours mieux de faire ses propres recherches avant d'investir dans n'importe quel placement financier. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que la récente chute ne vous a pas trop effrayé. Rappelez-vous que c'est lorsque le marché est dans le rouge qu'il faut en profiter avant que les bonnes nouvelles ressortent et que le marché reparte à la hausse. Et en parlant de bonnes nouvelles pour Cardano, Charles Hoskinson nous en a partagé quelques-unes. Il a fallu lire entre les lignes, mais c'est pour ça que je suis là et que je vous publie ces vidéos pour que vous soyez à jour sur tout ce qui se passe sur le projet Cardano. Et si vous aimez le contenu de mes vidéos, profitez-en pour smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez l'épisode avec vos proches. Nous avons perdu la 4e place sur CoinMarketCap, mais ce n'est que partie remise. Le mois de mars va être l'équivalent du March Madness pour Cardano. Le March Madness fait référence à l'engouement envers le tournoi de basket durant lequel les universités américaines s'affrontent. Il y a plusieurs matchs par jour et c'est l'occasion pour les joueurs de faire ressortir leur talent. Avec ce qui nous attend dans les prochaines semaines, le March Madness de Cardano va débuter à la fin du mois de février et se prolonger jusqu'à la fin d'année 2021. Alors d'ici la fin du mois, nous aurons le HFC Event, qui est le Hartford Combinator. C'est une première mise à jour de transition parce qu'un hard fork est généralement un gros changement au niveau du protocole de la blockchain. Et si ça se passe mal, cela peut avoir d'importantes répercussions, comme passer d'une blockchain à deux. Cela peut être intentionnel, comme dans le cas de Bitcoin et Bitcoin Cash, ou Ethereum et Ethereum classique. Mais cela peut être également par accident, comme ce qui s'est passé il y a 1 an ou 2 avec la blockchain Neo. Bref, disons que dans le contexte de Cardano, on veut éviter toute situation qui pourrait mettre en péril notre cheminement vers la décentralisation totale. Les opérateurs de stake pool qui sont l'équivalent des mineurs et qui seront 100% en charge de créer des blocs. Actuellement, IOHK, la fondation et Emurgo produisent encore 20 à 30% des blocs. Mais d'ici la fin mars, nous arriverons à une décentralisation complète de la blockchain Cardano. Ce qu'attendent plusieurs entreprises pour annoncer de bonnes nouvelles comme un listing sur Coinbase par exemple. Le Hartford Combinator permet une transition 100% transparente pour tout le monde. La mise à jour va avoir lieu, personne ne va s'en rendre compte et cela devrait être la norme de tout développement logiciel. Donc après cet événement arrivera la 2e mise à jour de Goguen qui nous apportera entre autres les actifs natifs qui permettront de créer des tokens sur Cardano sans passer par un contrat intelligent. Nous aurons le convertisseur 2RC20 qui permettra de transférer vos cryptos ayant été créés sur Ethereum directement sur la blockchain Cardano. Et dans une version ultérieure, Daedalus vous permettra de gérer toutes vos crypto-monnaies à partir de votre wallet préféré. Mais l'un des éléments les plus importants pour moi est le fait de pouvoir payer mes frais de transaction avec les Native Assets. IOHK semble avoir trouvé une élégante façon de le faire et nous aurons plus d'informations à la fin du mois de février. Et j'ai bien hâte d'en savoir plus à ce sujet. Des partenaires seraient déjà prêts à faire la transition d'Ethereum à Cardano et ils seront annoncés prochainement. Mais on peut déjà se douter que Celsius Network fera partie des partenaires. Uniswap est une application appartenant à l'écosystème d'Ethereum, mais une version de l'exchange décentralisée pourrait faire son apparition sur Cardano.
Ce sont beaucoup de promesses qui nous ont été faites et il faut savoir faire la part des choses. Il faut rester réaliste, cela reste des rumeurs tant qu'il n'y a pas de confirmation. Mais la stratégie d'IOHK a toujours été la même. Cela ne sert à rien de livrer Gogun et des contrats intelligents sans application concrète. IOHK veut démontrer que Cardano est la meilleure plateforme pour créer des applications décentralisées. Et rien de mieux que d'avoir des partenaires qui déploient leurs applications à chaque fois qu'il y a une mise à jour dans la phase Gogun. C'est une stratégie qui devrait être gagnante selon moi. IOHK veut également investir dans le développement d'étudiants voulant devenir ingénieurs en informatique. Tout cela pour développer leurs compétences en programmation de contrats intelligents, et cela serait fait sur la blockchain Cardano. Les environnements de développement sont déjà disponibles et les programmeurs peuvent déjà mettre la main dans le code et se familiariser avec l'environnement. Cependant, dans le cadre d'un programme universitaire, c'est différent. Microsoft a investi beaucoup d'argent pour que les étudiants en informatique utilisent l'environnement de programmation de Microsoft dans les universités. Une fois qu'un étudiant est diplômé, il est familiarisé avec l'écosystème de Microsoft et dans 90% des cas, il travaille dans le même environnement. IOHK a la même stratégie, ce qui veut dire que les futurs diplômés auront acquis des standards de programmation de contrats intelligents. À leur tour, ils pourront enseigner, développer, certifier et auditer des contrats intelligents pour garantir qu'il n'y a pas de faille de sécurité. La première expérience avait été faite en Éthiopie, où une trentaine d'étudiantes ont passé une formation en développement blockchain. Et les relations avec l'Éthiopie sont tellement bonnes qu'un nouveau partenariat devrait être annoncé bientôt. Il devrait attirer 5 millions d'utilisateurs dans l'écosystème de Cardano. Malheureusement, nous n'avons pas encore d'informations sur la deuxième grosse rumeur, mais on parlerait d'une entente avec Twitter. Dans le passé, Charles Hoskinson a fait plusieurs vidéos sur sa chaîne YouTube à propos de la gestion de l'identité sur les réseaux sociaux, afin d'être en mesure de reconnaître un tweet certifié par le propriétaire d'un compte et un faux tweet. Mais nous sommes encore trop dans le néant, cela me rappelle le deal avec New Balance. IOHK avait annoncé un deal avec une compagnie de chaussures de sport, personne n'avait deviné que ce serait New Balance. Nous avions tous imaginé que ce serait Nike, Adidas ou Under Armour. Donc, n'ayons pas des attentes trop élevées. Il y a très peu de chances que Twitter annonce une collaboration avec Cardano avant d'annoncer qu'ils ont eux aussi investi 1,5 milliard de dollars dans Bitcoin. Il reste moins de 2 semaines avant le March Madness de Cardano, durant lequel tout va débouler rapidement. Et j'ai noté quelques dates dans mon calendrier. Alors ça débutera par l'intégration du Hartford Combinator le 24 février pour une activation sur le mainnet le 1er mars. Ou alors une intégration le 1er mars avec une activation le 7 mars prochain. Mais on va être positif et on va se dire que le 1er mars, le Hartford Combinator aura lieu sur le mainnet. Par la suite, nous aurons un tout nouveau Daedalus qui pourra accueillir plusieurs cryptos. La nouvelle version de Daedalus Flight sortira la première semaine du mois de mars, et à la mi-mars, ce sera au tour du Daedalus que tout le monde utilise. Un événement important aura lieu à la fin mars, c'est évidemment la décentralisation de la blockchain Cardano. Ce sera un milestone pour Cardano, la blockchain Proof of Stake basée sur la recherche, le développement et des publications académiques. Et pour nous rappeler tout cela, le 25 février prochain, nous devrions avoir une vidéo faisant un 360 degrés sur le projet Cardano, avec plusieurs détails sur les nouveautés qui arriveront au mois de mars et d'ici l'été. Mais ce n'est pas fini. Nous attendons toujours les 2 annonces mystères et un Cardano spécial Afrique. Cela promet d'être un mois de mars de malade. Et vous l'aurez compris, le March Madness va se prolonger au mois d'avril, mai, juin et tout au long de l'année, avec des nouvelles des différents environnements de développement ainsi qu'un recrutement de développeurs pour tester Plutus.
et créer des applications. IOHK veut utiliser la même méthode que pour le lancement de Shelly. Pour l'occasion, la compagnie avait recruté plusieurs SPO pour tester les différentes versions du Shelly Testnet. Ces SPO sont devenus de bons piliers dans la communauté pour soutenir les nouveaux membres qui voulaient partir un stake pool. Après un an, le nombre de stake pools grossit, 75% de la quantité d'EDA sont stakés, et nous arrivons à 100% de décentralisation. Je pense que nous allons arriver à ma prédiction plus rapidement que ce que j'avais évalué, et dans tous les cas, c'est bon pour vous, et c'est bon pour moi. Alors, je termine là-dessus. Si vous avez apprécié le contenu de la vidéo, smashez bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez l'épisode avec vos proches. Nous approchons de l'ancien sommet pour Cardano, alors n'hésitez pas à prendre des profits. Ne soyez pas trop gourmand, vous pourriez le regretter. Rappelez-vous de vendre quand tout le monde veut acheter et d'acheter quand tout le monde veut vendre. C'est une des clés de la réussite de notre vieil ami Warren Buffett. Alors je vous dis à très bientôt avec un nouvel épisode. Peace.